La défiance des citoyens envers les experts, on ne la fera pas disparaître. Il faut donc apprendre à faire avec. Retour aux sources. Bonjour, je m'appelle Daniel Agacinski, je travaille à France Stratégie, organisme d'études et de prospective sur les grands enjeux sociaux et économiques. Un expert, c'est quelqu'un que l'on va solliciter parce qu'il sait quelque chose dont on a besoin. Être expert, ce n'est pas un métier, c'est une situation. Et c'est une situation qui arrive dans le débat public, dans l'action politique, où on va aller chercher quelqu'un qui dispose d'un savoir technique pour nous aider à prendre la bonne décision. Pourquoi ce rôle suscite de la défiance ? Parce que ce savoir peut influencer la décision et parce qu'il y a eu de nombreux scandales dans lesquels se sont révélés des dysfonctionnements dans la circulation de l'information et du savoir en amont de la décision. Tchernobyl, le sang contaminé, l'amiante, le Mediator, la vache folle et bien d'autres encore. Si les citoyens sont défiants, c'est aussi parce que leur niveau de qualification a augmenté et qu'au cours de leurs études, ils ont pris l'habitude de questionner le savoir, de mettre en doute l'autorité. Et quand on regarde la croissance économique au cours des dernières décennies du XXe siècle, elle l'a considérablement ralenti, ce qui a fait douter de la pertinence des politiques économiques recommandées par les experts. Enfin, il y a les réseaux sociaux, qui sont parfois désignés comme boucs émissaires, comme s'ils étaient l'origine de la défiance, alors qu'ils sont sans doute simplement un vecteur qui l'a fait circuler plus vite qu'avant. Bien sûr, il y a eu de nombreuses initiatives pour restaurer la confiance dans l'expertise, mais sans aboutir à évincer la défiance. Et comme elle est encore là, il faut apprendre à faire avec. Cela veut d'abord dire incorporer les paroles des citoyens défiants dans la fabrique de l'expertise elle-même. Pour cela, il faut donner la parole aux citoyens. Par exemple, avec la création d'un défenseur du droit d'accès aux expertises qui recueillerait les interpellations des citoyens défiants. Il faut faire vivre aussi le débat sur les statistiques publiques, parce que si le chiffre donne l'apparence de l'objectivité, il doit néanmoins toujours être discuté, sous peine de se rendre aveugle à ce qui n'est pas directement chiffrable. Et il faut former les chercheurs à la parole publique, rapprocher les cultures entre journalistes, administratifs, citoyens, élus et experts de toutes sortes.